Alors, la course pour le poste le plus important des Nations Unies est officiellement lancée. Et dans cette course, il y a un nom qui sort vraiment du lot, celui de l'ancien président sénégalais, Macky Sall. C'est une candidature, on va le voir, à haut risque. Celle d'un homme d'État avec un bilan à la fois impressionnant, mais aussi très controversé. Allez, on décortique tout ça ensemble pour comprendre ses chances réelles. Voilà comment on va procéder. On va d'abord s'intéresser à son ambition mondiale et à son CV, qui est plutôt solide. Ensuite, on plongera dans la partie plus compliquée, les tensions de son héritage politique et tous les obstacles diplomatiques que ça crée. Et à la fin, on se posera la question, est-ce qu'une victoire reste malgré tout possible? On attaque tout de suite avec cette première partie sur son ambition mondiale. Et là, il faut bien mesurer l'enjeu. Macky Sall, il ne vise pas un petit poste de consolation. Non, non. On parle bien de la direction de la plus grande organisation internationale du monde. Rien que ça. Au fond, c'est ça la question centrale qui entoure toute cette affaire. Le poste de secrétaire général de l'ONU, ce n'est pas juste honorifique. Ça demande un leadership capable de naviguer entre toutes les crises mondiales, que ce soit la guerre, le changement climatique, bref, un rôle absolument colossal. Alors justement, qui est l'homme qui prétend à ce rôle? Regardons ce qui, sur le papier en tout cas, fait de lui un candidat tout à fait crédible. Et ça commence par son parcours d'homme d'État, un parcours assez impressionnant. Et oui, il faut le dire, son CV est solide. Pensez-y, 12 ans à la tête du Sénégal, une présidence de l'Union africaine. Il a vraiment été un acteur majeur sur la scène internationale. Il a porté des dossiers cruciaux pour le continent africain, et même au-delà. L'expérience, clairement, il l'a. Mais sa stratégie va plus loin que juste son CV. Macky Sall ne se présente pas simplement comme un ancien président. Il se positionne de manière très stratégique comme une voie pour ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire en gros l'ensemble des pays en développement. L'idée derrière, c'est de dire il faut rééquilibrer la gouvernance mondiale qui est souvent perçue comme un peu inégale. Et c'est précisément là que le beau récit commence à se fissurer. Troisième partie, un héritage sous tension. Parce que derrière l'image impeccable de l'homme d'État international se cache une fin de mandat marquée par de très très profondes crises politiques au Sénégal. Pour bien saisir de quoi on parle, il faut faire un petit retour en arrière. Sur la période de 2021 à 2024, le Sénégal a connu une vague de protestations d'une ampleur vraiment rare, déclenchée en grande partie par des affaires judiciaires très sensibles qui impliquaient des figures de l'opposition. Et c'est tout ce contexte qui pèse aujourd'hui comme un boulet sur sa candidature. Ici, c'est vraiment crucial de bien faire la différence entre les faits qui sont établis et les accusations qui restent politiques. D'un côté, on a des ONG internationales, comme Amnesty International, qui ont documenté des choses très claires. Un usage excessif de la force, des morts durant les manifestations, des arrestations massives. Ça, ce sont des faits. Et de l'autre, on a des accusations politiques bien plus graves qui circulent, des histoires de milices, d'achats d'armes illégaux, mais qui, au niveau international, restent des accusations sans preuve juridique formelle. Au final, on se retrouve avec deux récits qui s'opposent totalement. D'un côté, les critiques qui parlent d'une dérive autoritaire, d'une justice utilisée comme une arme politique. Et de l'autre, le camp de l'ancien président qui défend ses actions en disant qu'elles étaient absolument nécessaires pour maintenir l'ordre public face à ce qu'ils décrivent comme des violences presque insurrectionnelles. Bon, maintenant qu'on a vu ce contexte national assez lourd, voyons comment tout ça se répercute dans l'arène internationale. Comment cet héritage se transforme en une véritable course d'obstacles sur le plan diplomatique. En fait, on peut identifier 3 obstacles majeurs sur sa route. D'abord, son image sur la question des droits humains est sérieusement écornée. Deuxièmement, il n'a pas de soutien diplomatique vraiment fort et unanime, même au sein de sa propre région. Et enfin, disons que le contexte géopolitique mondial actuel ne lui est pas franchement favorable. Et c'est peut-être ça le cœur du problème. Pour un poste comme celui de secrétaire général, les grandes puissances cherchent avant tout un profil capable de créer le consensus, un profil technique qui rassemble. Le problème, c'est que son parcours récent a fait de Macky Sall une figure perçue comme très politique et donc par définition beaucoup plus clivante. Pour mettre les choses en perspective, si on le compare à d'autres profils qui pourraient être sur les rangs, comme Michelle Bachelet, l'ancienne haute commissaire aux droits de l'homme, le contraste est saisissant. Là où l'image de Sall est controversée, celle de Bachelet est en béton. Là où Sall est vu comme un politique clivant, d'autres sont vus comme plus techniques et plus à même de rassembler. Ce qui nous amène tout droit à notre dernière section et à la question finale. Avec tout ça, peut-il quand même l'emporter? S'agit-il vraiment d'une victoire improbable? Eh bien, une analyse réaliste de la situation mène à une conclusion assez nette. La probabilité qu'il réussisse est faible, très faible. Malgré toute son expérience, les obstacles semblent aujourd'hui tout simplement trop importants à surmonter. Alors, pourquoi cette conclusion un peu dure? Récapitulons.
Primo, les controverses sur les droits de l'homme, c'est une barrière énorme. Deuxio, il lui manque ce fameux consensus international, surtout face à des concurrents jugés moins risqués. Et surtout, il y a le risque de veto. Au Conseil de sécurité de l'ONU, il suffit qu'un seul des 5 grands pays dise non, et c'est terminé. Et ce risque est bien réel. Au final, le cas de Macky Sall nous laisse avec une question bien plus large. Il met en lumière un dilemme fondamental de la politique internationale. Dans la course pour les plus hautes fonctions mondiales, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? Un CV exceptionnel rempli d'expérience au sommet de l'État, ou bien une réputation, façonnée par les controverses et la perception publique? La réponse à cette question ne déterminera pas seulement son sort, mais elle dessinera aussi le profil des futurs dirigeants de nos institutions mondiales.